Après avoir vaincu le Minotaure et la mort tragique du roi Égée, Thésée, le prince héritier d'Athènes, devint le souverain de l'Attique. Après avoir consolidé son pouvoir, le nouveau roi d'Athènes fut vénéré pour ses exploits en tant que jeune homme. Thésée était un roi juste, sage et magnanime. Il n'était pas avide de pouvoir. Sous son règne, le pouvoir était remis au peuple et tous les citoyens étaient considérés comme égaux. Thésée ne conserva que sa position de chef suprême de l'armée athénienne. C'était une période prospère en Attique. Athènes était considérée comme la ville la plus heureuse et la plus libre du monde. La démocratie s'épanouissait. Le roi avait un bon cœur. Lorsqu'il apprit que le grand héros Hercule était devenu fou et qu'il était plongé dans une terrible dépression, Thésée entreprit de l'aider. Thésée réussit à remonter le moral d'Hercule. Après leur rencontre, les deux héros établirent des liens d'amitié étroits. Lorsqu'Hercule partit au royaume des Amazones pour accomplir un autre de ses célèbres travaux, Thésée l'accompagna. Après avoir vaincu les Amazones, Thésée retourna en Attique, emmenant avec lui l'Amazone Antiope. Le héros était accompagné de son fils Hippolyte. Mais les Amazones n'avaient pas oublié l'enlèvement de leur princesse Antiope et préparaient une expédition pour envahir l'Attique. Les femmes guerrières terrorisèrent la région et envahirent même Athènes. Menée par Thésée, la population athénienne combattit la horde de femmes guerrières. Antiope combattit aux côtés de Thésée et fut tué sur le champ de bataille pour sa trahison. Les Athéniens repoussèrent courageusement les envahisseurs. Après la victoire héroïque des Athéniens, aucun ennemi ne se risqua à envahir Athènes tant que Thésée était au pouvoir. Thésée n'était peut-être pas un assoiffé de pouvoir, mais son amour de l'aventure le fit participer à la chasse aux sangliers de Calydon. Il rejoint également le héros Jason dans sa quête de la toison d'or. Thésée avait atteint le sommet de sa gloire. Son prestige était tel que certains le surnommaient l'Hercule athénien. Contrairement à de nombreux autres héros grecs, Thésée ne perdit pas la vie dans sa jeunesse. Aux côtés de son ami Pyrotos, le roi des Lapites, Thésée aura encore de nombreuses aventures à vivre. Thésée fit un voyage dans la région de Thessalie à l'invitation de son ami Pyritos. Il était sur le point d'épouser la belle princesse Hippodamie. Les parents du roi, connus sous le nom de Lapites, un peuple rude mais très courageux venu des montagnes, furent invités au mariage royal. Ils furent les premiers Grecs à apprivoiser et à monter à cheval. Les Lapites étaient les fils du célèbre roi Ixion, jeté dans le Tartare par les dieux pour affronter la souffrance éternelle. Les centaures, des êtres qui étaient un mélange d'homme et de cheval, furent également invités. Ces créatures étaient aussi les enfants d'Ixion. Il y avait donc une certaine rivalité entre eux et les Lapites. Le festin commença et Thésée fraternisa avec les Lapites et les centaures. Tout semblait aller pour le mieux dans cette fête exotique. Mais alors que les invités étaient enivrés par l'alcool, les instincts les plus primitifs des centaures commencèrent à faire surface. Eurytus, chef des centaures, ivre de vin, décida d'enlever la belle épouse de Pyritos. Le centaure attrapa Hippodamie et la mariée poussa un cri de panique. Les autres centaures suivirent l'exemple du chef et emportèrent les femmes des invités et les servantes du roi. Thésée ne pouvait pas supporter de voir une telle barbarie. Aux côtés de Pyritos, il mena les Lapites contre les centaures. Les Lapites jetèrent tout ce qu'ils avaient à portée de main sur les centaures. Des plats, des amphores et des cruches volèrent dans les airs. Thésée frappa le chef des centaures à la tête avec une cruche de bronze. La créature tomba sur le sol, la tête ouverte. Avec sa lance, Pyritos chargea les centaures. Le combat entre les Lapites et les centaures fut sanglant. Mais la présence de Thésée, armé d'une massue, fut décisive pour la victoire des Lapites. La reine fut sauvée et Pyritos eut une grande dette de gratitude envers Thésée. Cet événement renforça encore les liens d'amitié entre les héros qui devinrent des amis inséparables. Ils iront même à l'assaut du royaume des morts, ensemble. Thésée n'était plus tout jeune. Après la mort d'Antiope, l'Amazone et mère de son fils Hippolyte, le héros ne s'est pas remarié. Mais le héros finit par rencontrer Phaédra, sœur d'Ariane, le grand amour de jeunesse de Thésée. La jeune femme fit revivre à Thésée l'âge d'or de son enfance, lorsqu'il affronta seul le terrible Minotaure. Avec le consentement du roi de Crète,
Le héros épousa Phèdre et en fit sa reine, scellant ainsi une alliance entre les royaumes crétois et athéniens. La différence d'âge entre Thésée et sa nouvelle femme était énorme. Elle avait le même âge que son fils Hippolyte. Le jeune homme était pur et avait fait vœu de chasteté en l'honneur de la déesse Artémis. Le prince était extrêmement beau. Par conséquent, la reine commença à cultiver un amour secret pour son beau-fils. Seul son fidèle serviteur connaissait l'amour de la reine pour Hippolyte. Thésée était parti en voyage, et Phèdre en profita pour donner libre cours à tout l'amour refoulé dans son cœur. La reine déclare son amour pour Hippolyte et proposa qu'ils s'unissent pour régner ensemble sur Athènes. Hippolyte, contrairement à Phèdre, plaça sa loyauté avant tout envers Thésée et répudia la proposition scandaleuse. Le jeune homme quitta Athènes, laissant derrière lui la reine désemparée. Désespéré, Phèdre décida de mettre fin à sa propre vie. Mais sous l'effet d'une folie passionnelle, elle écrivit une lettre à Thésée avant de passer à l'acte. De retour à Athènes, le vieux héros apprit la mort de sa femme. Le serviteur lui remit la lettre écrite par Phèdre. Le contenu de la lettre eut un effet dévastateur. La reine folle accusait Hippolyte d'avoir tenté de la violer. Et pour ne pas être infidèle à son mari, elle écrivit qu'elle n'avait d'autre choix que de se suicider. Thésée, furieux, affronta son fils et lui présenta la lettre comme preuve de sa trahison. Hippolyte nia avoir commis cet acte ignoble. Mais Thésée ne crut pas son fils sur parole. Le roi d'Athènes maudit Hippolyte et supplia Poséidon, son père divin, de mettre fin à la vie du prince perfide. Hippolyte partit dans son char, portant un grand chagrin dans son cœur. Dans l'après-midi de ce jour, Thésée reçut la nouvelle que son fils avait subi un terrible accident en conduisant le char et qu'il était sur le point de mourir. Thésée feint d'être indifférent à la nouvelle, mais la servante de Phèdre ne supporta pas de voir la souffrance causée par sa maîtresse et décida de révéler toute la vérité à Thésée. Le souverain athénien ressentit une immense douleur et courut vers son fils, qui haletait dans ses derniers souffles. Versant des larmes sur le corps du jeune homme, Thésée se reprochait de ne pas avoir fait confiance à son fils. Hippolyte, utilisant les forces qui lui restaient, prit la main de son père et le regarda dans les yeux. Il lui pardonna du fond de son cœur. Thésée, le grand héros athénien, n'est plus tout jeune. Bien qu'il ait encore de l'éclat physique, ses cheveux blancs annonçaient le début du déclin. Et désireux de revivre les aventures de sa jeunesse, il partit avec son ami Pirithous, le roi des Lapites, à la recherche de défis. Les chemins tortueux les conduisirent à Sparte, où régnait le roi Pindare. Dans le temple d'Artémis se déroulait une fête où des jeunes filles dansaient avec grâce. L'une d'entre elles se distinguait des autres. Elle s'appelait Hélène. On dit qu'elle était la fille de la reine et de Zeus et qu'elle était la plus belle femme du monde. Thésée, pris de désir, enleva la jeune fille avec l'aide de son ami. Hélène, malgré sa beauté voluptueuse, était encore sensiblement jeune et naïve. Thésée et Pirithous tirèrent au sort qui obtiendrait la jeune fille et le destin décida en faveur de Thésée. Le vieux héros promit d'aider son ami à trouver une femme aussi belle que lui et qui soit aussi la fille de Zeus. Mais avant cela, il laissa Hélène aux soins d'Hétra, sa mère. Il n'y avait aucune femme dont la beauté pouvait même ressembler à celle d'Hélène. Pirithous réalisa que seule la beauté d'une déesse pouvait égaler celle de la princesse spartiate. Il décida donc de garder une déesse pour lui et choisit Perséphone. Comme Hélène, Perséphone était aussi la fille de Zeus, mais elle était aussi l'épouse d'Hadès, le seigneur des enfers. Malgré cela, Thésée et Pirithous se lancèrent imprudemment dans le royaume d'Hadès à la recherche de leur proie. Les héros se frayèrent un chemin à travers les enfers jusqu'à atteindre le palais d'Hadès. Cependant, leur tentative d'enlèvement de Perséphone échoua. Et à cause d'une ruse d'Hadès, Thésée et Pirithous furent emprisonnés. Tous deux furent enchaînés pendant des années dans les enfers. Ils y seraient restés pour toujours si Hercule n'était pas allé aux enfers pour accomplir son 12e travail, capturer Cerbère. Hercule libéra Thésée. Mais alors qu'il tenta de libérer Pirithous,
un tremblement de terre prouva que ce n'était pas la volonté des dieux. Thésée revint à la surface, mais pas Pirithous. On dit qu'en guise de punition, il resta emprisonné jusqu'à ce jour. D'autres prétendent que le roi des Lapites fut dévoré par Cerbère. Pendant que Thésée était emprisonné aux enfers, les frères d'Hélène, Castor et Pollux, sauvèrent la princesse spartiate et la rendirent à ses parents. Après être revenu dans le monde des vivants, Thésée, sur le déclin, se prépara au crépuscule mélancolique de la vie. Un long moment s'écoula avant qu'Hercule ne libère enfin le héros de sa prison aux enfers. Lorsque le héros revit enfin la lumière du jour, il était déjà vieux et ses forces avaient été englouties par le temps. Mais il ne savait pas que le royaume d'Attique avait subi de grands changements en raison de sa longue absence. Les Spartiates Castor et Pollux, ainsi que leurs hommes, avaient vaincu le gouvernement populaire d'Athènes. Après tout, les Spartiates voulaient sauver leur sœur Hélène, qui avait été enlevée par Thésée. Profitant du chaos qui suivit, la noblesse athénienne reprit le pouvoir pour elle-même. Le monarque d'Athènes était Ménesthée, un descendant de la famille qui avait régné sur la ville avant même que le père de Thésée, Égée, n'accède au pouvoir. Thésée n'était plus que l'ombre de lui-même et savait qu'il n'avait pas la force de se battre pour Athènes. Il décida de retirer secrètement ses fils de la ville et de les envoyer en Crète où leur grand-père les accueillerait. En raison du mauvais temps, Thésée s'arrêta sur l'île du roi Lycomède où il possédait un grand domaine. Le roi Lycomède reçut le vieux héros cordialement et lui offrit ses terres. Mais Thésée ne savait pas que Lycomède était un ami proche de Ménesthée, le roi régnant de l'Attique, et qu'il souhaitait également annexer les terres de Thésée à son royaume. Le roi conduisit le vieux Thésée sur une route au bord d'une falaise. Et profitant de l'insouciance de Thésée, Lycomède le poussa du haut de la falaise. Thésée, le héros dont les aventures avaient été chantées dans toute la Grèce, mourut. Ces aventures téméraires dans sa vieillesse ternirent la réputation du héros pour des siècles. Mais selon la légende, lorsque le roi Darius de Perse décida d'envahir Athènes, l'esprit de Thésée refit surface et remplit de courage le cœur des soldats athéniens. Cela conduisit à leur victoire sur les Perses lors de la célèbre bataille de Marathon. En l'honneur de Thésée, les Athéniens firent une expédition pour sauver la dépouille du héros. Les ossements du héros furent enterrés à Athènes avec de grands honneurs. Après tout, il était le plus grand de tous les héros athéniens.